Bradford, une ville grise du nord de l'Angleterre, loin des projecteurs et des rêves de grandeur. Ici, les jours se ressemblent, rythmés par les cliquetis des radiateurs fatigués, les cris d'enfants jouant dans les ruelles et ces maisons en briques rouges serrées les unes contre les autres. Dans cette ville oubliée du faste, nichée dans une maison modeste à la façade usée par le vent, vivait Alexia Mason, une jeune femme de 25 ans. Elle n'avait rien d'une héroïne flamboyante. Petite, fine, presque invisible dans la foule, comme une ombre discrète glissant entre les regards. Et pourtant, il suffisait de croiser ses yeux, un noisette dense, à la fois doux et tranchant, pour sentir quelque chose. Une lucidité troublante, comme une lumière tamisée dans une pièce close. Ce regard portait le poids silencieux de ceux qui ont déjà trop vu, trop compris, trop encaissé. Ses longs cheveux châtain clair couléant sur ses épaules, et une frange sage encadrait un visage doux. Depuis ses 12 ans, la vie ne lui avait accordé aucun répit. Le départ brutal de sa mère dans un accident de voiture l'avait projeté trop vite dans le monde des adultes et l'avait obligé à devenir le soutien de son père. Travis Mason, aujourd'hui âge de 59 ans. Homme digne, travailleur, ancien agent de sécurité. Il avait tout donné pour elle. Ensemble, ils avaient traversé les hivers sans chauffage, les étés sans vacances, les années sans certitude, mais jamais sans amour. Depuis, elle tenait bon. Pour son père. Pour elle. Pour une fierté qu'on n'enseigne pas, mais qu'on porte comme une seconde peau. La vie, bien que difficile, suivait son cours. Jusqu'à ce jour où tout bascula. La nuit était tombée sur la ville comme un couvercle. Un vent froid s'infiltrait entre les immeubles, giflant les visages, traînant avec lui une odeur d'asphalte mouillé. Alexia pressait le pas, ses talons claquant sur les pavés. Elle serrait contre elle, son manteau trop fin, son sac calé sous le bras. Ses doigts étaient engourdis, ses pensées ailleurs. En arrivant devant la maison, Alexia poussa la porte. L'atmosphère était lourde, étouffante. Le salon baignait dans une lumière jaunâtre, chétive. Son père était là, assis dans un vieux fauteuil, le dos voûté, les yeux figés sur la table basse, comme avalé par une pensée lointaine. « Papa ?» souffla-t-elle doucement. Pas de réponse, juste ce silence épais qui semblait avaler les murs. « Papa, qu'est-ce qu'il y a ?» Il ne réagit pas tout de suite. Puis, Travis leva les yeux. Des yeux fatigués, presque vides, dans un souffle rauque. Ils ne renouvellent pas mon contrat. Ils disent que je suis trop vieux. La phrase tomba, sèche, brutale. Alexia recula d'un pas, comme si ces mots avaient giflé l'air autour d'elle. « Quoi ? Mais c'est insensé. Tu travailles là-bas depuis des années. Ils ne peuvent pas. » Elle s'arrêta. Travis ne bougeait pas, juste un haussement d'épaules résigné. Le silence s'abattit de nouveau. Le genre de silence qui vous serre la poitrine, qui vous rappelle que parfois, la vie ne frappe pas. Elle éteint. Elle s'assit à ses côtés, le cœur au bord des lèvres. « Et pour le prêt bancaire, on va faire quoi ? Il arrive à échéance. » Son père détourna le regard. Sa voix, rauque, fatiguée, finit par briser le silence. « Ne t'inquiète pas, je trouverai une solution. » Mais Alexia savait. Elle le voyait à la crispation de sa mâchoire, à ses mains serrées sur ses genoux. Il ne savait pas quoi faire. Il était perdu. Cherchant désespérément un geste, une distraction, n'importe quoi pour que cette soirée ne s'éteigne pas dans le silence et la peur, elle proposa d'une voix douce. « Tu veux que je te prépare quelque chose à manger ? » Travis secoua lentement la tête. « Non, je vais sortir un peu. J'ai besoin d'air. » Il enfila son vieux manteau noir sans même lever les yeux, franchit la porte d'un pas lent et disparut. Alexia resta figée quelques secondes. Puis, comme si la tension l'avait brisée, elle se rendit dans sa chambre et se laissa tomber sur son lit. Son plafond l'observait en silence. Pendant ce temps, Travis déambulait dans les rues glacées de Bradford, l'esprit en vrac.
ce soir-là. Le vent s'infiltrait dans les moindres recoins, mordait la peau, gémissait entre les murs. Mais Travis ne sentait rien. Ses pensées étaient ailleurs, lourdes de regrets et d'inquiétude. Ses pas le guidaient sans vraiment savoir où aller, comme si marcher pouvait ralentir le chaos dans sa tête. Tout en lui criait qu'il avait échoué, qu'il ne servait plus à rien. Il finit par pousser la porte d'un petit café à l'enseigne défraîchie, où l'odeur du tabac froid se mêlait à celle du café amer. Quelques habitués y tenaient dans leur place, des visages fatigués comme le sien. Il retrouva quelques connaissances et s'assit à leur table sans dire un mot. Juste être là quelques instants. Puis la conversation dériva. L'argent, toujours l'argent. Un homme baissa la voix. Il existe des gens qui prêtent. Ce n'est pas légal et c'est encore moins propre. Puis s'assura que personne n'écoutait. Des taux monstrueux, des conditions de vautour, mais ils ne demandent pas de justificatif. Ils veulent juste que tu rembourses, sinon... Il ne termina pas sa phrase. Travis inspira lentement. Son cœur battait plus fort. Donne-moi l'adresse. L'homme hésita. Oh, réfléchis bien, ce genre de gars, tu ne leur dois pas que de l'argent. Travis le fixa droit dans les yeux. Une détresse nue, sans phare. Il ne lui restait plus que ça. L'autre homme glissa alors une feuille froissée sur la table. Une simple adresse, griffonnée à la hâte. Rien d'autre. Il tendit lentement la main, comme on saisirait une bouée au milieu d'un naufrage. Il serra la feuille entre ses doigts, comme si ce bout de papier contenait la dernière issue, la dernière illusion. Mais quelque part au fond de lui, il savait, ce n'était pas une chance. C'était un pacte avec l'ombre. Après une dizaine de minutes allongées des ruelles désertes, Travis arriva devant un vieil immeuble. Ses briques étaient noircies par le temps, les murs lézardés, des détritus s'entassaient dans l'entrée, et l'odeur âcre de l'humidité, mêlée à quelque chose d'indéfinissable, peut-être la peur, flottait dans l'air. Il resta figé un instant devant la porte. Son souffle formait une buée fine dans le froid. Son cœur battait trop vite. Il poussa la porte, grinçante, et gravit les escaliers qui gémissaient sous ses pas. Arrivé au 2e étage, il s'arrêta devant une vieille porte en bois, couverte d'éraflures. Une plaque métallique rouillée, à moitié arrachée, indiquait simplement « Rondal.co ». Travis inspira profondément, leva le poing et frappa. 1 seconde, 2, 3, puis le bruit d'un verrou. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant un homme massif, large d'épaules, vêtu d'une chemise trop serrée et d'un manteau qui sentait le cuir moisi. Une bague noire, lisse, sans ornement, ornait son annulaire gauche. Son regard était aussi tranchant qu'un rasoir. « C'est pourquoi ?» grogna-t-il d'une voix caverneuse. Travis sentit sa gorge se nouer. Il articula avec difficulté, la voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. On m'a parlé de vous. On m'a dit que vous pouviez m'aider. J'aurais besoin d'un prêt. L'homme le fixa longuement. Son regard passait sur lui comme une lame, calculateur, inquisiteur. Puis, lentement, il ouvrit davantage la porte. « Entre. » Travis s'exécuta, le cœur cognant contre ses côtes. L'intérieur du bureau était aussi sinistre qu'il l'avait imaginé. Une ampoule pendue à un fil éclairait faiblement la pièce, projetant des ombres inquiétantes sur les murs jaunis. L'air était saturé d'odeurs de tabac froid et de poussière, mêlée à celle, plus subtile et boisée, d'un whisky irlandais posé sur un coin du bureau. « Assieds-toi. » ordonna l'homme en refermant la porte derrière lui, le bruit du verrou résonnant comme un coup de feu. Travis s'installa sur une chaise métallique glaciale, face à un bureau encombré de papier froissé, de tasses sales et de cendriers débordants. L'homme s'assit à son tour, joignant les mains, puis déclina calmement avec un accent à peine perceptible. « On m'appelle Randall. T'as besoin de combien ?» Travis hésita. Il se força à soutenir son regard. 20 000 livres. Un silence tendu s'abattit. Rondal haussa un sourcil, un sourire moqueur glissant lentement sur ses lèvres.
20 000 pour un type sans garantie, sans avenir. Tu comptes rembourser comment? Travis baissa les yeux. La honte lui brûlait la gorge. Je trouverai. Je travaillerai n'importe où. Je rembourserai. C'est une promesse. Rondal ricana doucement, puis se pencha légèrement vers lui. Sa voix, cette fois, n'avait plus rien d'ironique. Elle était glaciale. Tu sais comment ça marche, ici? Ce n'est pas une banque. Il n'y a pas de formulaire, pas de comité. Tu prends l'argent, tu signes et tu rembourses. Sinon, c'est pas les intérêts qui te tueront. C'est moi. Il marqua un silence, laissant ces mots s'ancrer dans l'esprit de Travis comme une aiguille sous la peau. Toujours partant, l'ancien. Travis releva lentement les yeux. Il avait la gorge sèche, les mains moites. Mais il hocha la tête. Oui, je le suis. Rondal attrapa un contrat déjà prêt sur son bureau, sortit un stylo et le fit glisser vers lui. Alors signe. Et prie pour tenir parole. Travis parcourut le contrat du regard. Les mots dansaient sous ses yeux, tant son cœur battait fort. Le taux d'intérêt était étouffant, les pénalités en cas de retard, inhumaines. Mais ce qui le figea complètement, ce fut une ligne presque invisible, glissée entre deux paragraphes, imprimée en lettres minuscules, comme si elle n'était pas censée être lue. En cas d'incapacité de remboursement, le créancier se réserve le droit d'exiger un compromis équivalent, à sa seule discrétion. Un frisson remonta le long de sa nuque. Il releva lentement les yeux vers Rondal, qui l'observait déjà avec un rictus au coin des lèvres. C'est quoi ce compromis? Demanda Travis, d'une voix plus basse, plus tendue. Rondal pencha la tête, comme amusé par la question. Il tapota la table du bout de ses doigts, lentement, comme un métronome sinistre. Oh, rien de bien méchant. Tout dépendra de la situation. Parfois un service, parfois un objet, parfois une faveur, Il esquissa un sourire plus large. ou quelqu'un. Qui sait? Travis sentit son estomac se tordre. Il ne répondit pas, incapable de parler, incapable même de penser clairement. Tout son être lui hurlait de partir, de ne pas signer. Mais le visage d'Alexia, le regard inquiet de sa fille, s'imposa dans son esprit. Ils allaient tout perdre. Il prit le stylo. Sa main tremblait. Il signa. En redescendant les marches de l'immeuble, Travis avait l'impression de porter un poids invisible sur ses épaules. L'air dehors était glacial, mais c'était à l'intérieur de lui que le froid s'était installé. Il avait vendu plus que du temps, plus que de l'argent. Il ne savait pas encore quoi, mais il savait qu'il venait de donner à un inconnu le pouvoir de réclamer l'impensable. Pourtant, une lueur subsistait, aussi ténue qu'un fil de lumière sous une porte fermée. Il allait sauver la maison, sauver leur vie, pour elle, pour Alexia. Sans savoir que ce soir-là, tout venait de basculer, et qu'il venait, sans le vouloir, d'ouvrir une porte qui ne se refermerait peut-être jamais. Quelques jours s'étaient écoulés, et avec elles, l'espoir s'effritait. Chaque matin, Travis se levait avant l'aube, le dos douloureux, les articulations raides. Il avalait un café tiède dans un silence morne, enfilait son vieux manteau râpé et partait affronter le froid de Bradford. Il portait sous le bras un dossier contenant une dizaine de CV, froissés par le vent, tachés par la pluie. Il devait trouver quelque chose. Ce matin-là, ses pas le menèrent jusqu'à une petite boulangerie de quartier. L'odeur de croissant tout juste sorti du four flottait dans l'air. Une chaleur réconfortante. Mais Travis n'avait pas faim, seulement cette boule dans la gorge et le poids de l'humiliation qui s'annonçait. Bonjour. Vous cherchez peut-être du personnel? Demanda-t-il, la voix tremblante. La boulangère, affairée derrière son comptoir, le regarda à peine. Ses yeux glissèrent rapidement sur son visage ridé, ses mains calleuses, ses vêtements fatigués. Non, désolé, monsieur. On cherche surtout des jeunes. Pour les livraisons. Vous voyez?
Vous voyez, était une gifle déguisée. Travis hocha la tête, un mince sourire contraint aux lèvres, puis ressortit. Le vent lui mordit aussitôt le visage. Il baissa les yeux, serra son dossier un peu plus fort contre lui, et marcha. Il s'éloigna, lentement. Le regard baissé, le cœur vidé, l'âme en miettes. Un soir, alors qu'il dînait dans un silence glacial, elle posa sa fourchette. Papa, dis-moi ce qui ne va pas. Dis-moi ce qui se passe. Il leva les yeux. Et elle vit, juste une seconde, ce que ces mots ne disaient pas. Un désespoir honteux, une culpabilité écrasante. Il força un sourire. T'inquiète pas, ma chérie. Tout ira bien. Mais son regard... Les jours avaient glissé comme de l'eau entre les doigts, et pourtant, chaque seconde lui pesait. Alors qu'elle descendait chercher du lait, Alexia trouva une feuille glissée sous la porte. Juste une phrase, écrite en lettres noires, majuscules. « Paye ce que tu dois, sinon... » Son cœur manqua un battement. Ses doigts tremblaient. Elle serra la feuille contre sa poitrine et sentit que leur monde, déjà fragile, venait de se fissurer un peu plus. Les jours suivants furent anormalement calmes. Un silence étrange régnait dans la maison, comme une nappe de brouillard. Et puis, un matin, elle l'entendit. Une voix étouffée, venant du salon. Son père parlait au téléphone, la porte à demi fermée. Oui. Transfert complet. Le prêt est entièrement remboursé. Le sang d'Alexia se figea. Elle attendit qu'il raccroche, le cœur battant, puis entra dans la cuisine. Travis était là, une tasse de café entre les mains, le regard perdu dans la buée de la fenêtre. « Papa ?» murmura-t-elle. Il releva la tête, surpris, puis tenta un sourire. Tout va bien, ma chérie. On n'a plus à s'inquiéter pour la maison. Mais Alexia n'était pas dupe. Comment tu as fait? Comment t'as pu payer le prêt d'un coup? Demanda-t-elle, la voix méfiante. Travis prit une longue gorgée de café. Il cherchait ses mots. Un ami? Un vieil ami. Quel ami? Je ne t'ai jamais entendu parler de lui. C'est quelqu'un d'avant. Ne t'en fais pas. Ses réponses étaient floues, fuyantes, et son regard ne la soutenait plus. Et c'est à cet instant précis que la sonnette retentit. Un son brutal, presque insolent dans le silence tendu de la maison. Ils échangèrent un regard. Plus fort. Puis, un coup sourd contre la porte. Alexia sursauta. Son cœur battait à tout rompre. Travis se leva précipitamment. Il marcha vers la porte, la mâchoire crispée, le dos raide comme s'il marchait vers une exécution. « Ouvre, Travis !» La voix, grave, autoritaire, claqua de l'autre côté de la porte comme un ordre militaire. Alexia sentit son sang se glacer. Son père lui lança un regard rapide, presque suppliant. « Va dans ta chambre. » murmura-t-il. Et n'en sors pas. Mais Alexia resta figée. Ses pieds refusèrent de bouger. Travis inspira profondément, puis s'approcha de la porte à pas lourds. Quand il ouvrit, la lumière du couloir révéla deux hommes. Massifs, froids, habillés de noir. Leur simple présence imposait le silence. Le premier, grand et rasé de près, fit un pas en avant. Travis Mason, Lança-t-il d'une voix métallique. Qu'est-ce que vous voulez? Répondit Travis en tentant de rester droit. On vient juste te rappeler Dit l'homme avec un sourire en coin. que les délais passent vite, très vite.
Travis serra les poings. Je sais ce que j'ai à faire, Grogna-t-il. mais ce n'est pas encore l'heure. J'ai encore du temps. Le deuxième homme ricana. Un rire bref, sec, sans chaleur. Le temps. Il s'approche à son tour, plantant son regard dans celui de Travis. Le temps, ça coûte cher, Mason. Et crois-moi, on n'aime pas les gens qui s'imaginent qu'on oublie les dettes. D'un geste lent, presque théâtral, il leva la main et tapota doucement la joue de Travis. Un geste de mépris absolu. C'est juste une visite de courtoisie pour éviter que tu perdes la mémoire. Dit-il en se redressant. Alexia sentit ses jambes flancher. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on l'entende. Chaque mot était une lame, chaque regard une menace voilée. Son regard restait fixé dessus, comme s'il n'osait pas la relever. « Maintenant, sois un bonhomme Ajouta l'autre, avec un rictus moqueur. et prépare ce qu'on t'a demandé, sinon... » Il ne termina pas sa phrase. La menace planait, suspendue dans l'air comme un orage. Puis ils tournèrent les talons et s'éloignèrent, impassibles. Pas un seul regard pour Alexia, toujours cachée dans l'ombre. Travis resta planté devant la porte fermée. Puis il poussa un long soupir. Un soupir chargé de défaite, de fatigue, de honte. La nuit fut longue, hantée par le poids de sa décision. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.